Bonjour, nous nous trouvons au Centre Congrès de Chamonix, au pied du Mont Blanc, où se déroule la réunion annuelle des programmes Interreg Alcotra. Les programmes Interreg font partie des interventions européennes sur l'économie des territoires, et en particulier sur la coopération des pays partageant une frontière commune. Dans ce cas, Alcotra concerne la Ligurie, la vallée d'Aoste, le Piémont pour l'Italie, et les régions Auvergne, Rhône-Alpes et PACA du côté français. Au cours de cette journée, nous allons écouter les déclarations des représentants territoriaux, mais aussi celles des différents spécialistes de la coopération et ceux qui ont déjà présenté des projets pour cette nouvelle phase des programmes. Nous sommes ici à Chamonix, dans le cadre du séminaire annuel d'information Interreg France-Italie. De quoi allons-nous parler dans ce reportage? De l'Europe des projets. Cette Europe que l'on connaît mal, l'Europe de la proximité, l'Europe de la coopération transfrontalière entre la France et l'Italie, en synergie avec les 5 régions des Alpes-Orientales, la Ligurie, le Piémont, le Val d'Aoste pour l'Italie, et bien sûr PACA et Auvergne-Rhône-Alpes pour la France. Suivez-nous. La région Auvergne-Rhône-Alpes est désormais l'autorité qui gère les programmes transfrontaliers qui relèvent d'Alcotra. Nous sommes autorité de gestion. Ça veut dire que nous sommes les interlocuteurs de la Commission européenne. Ce programme, il sert à cela, gommer les effets négatifs d'une frontière. Et puis, il sert à répondre aux grands enjeux que connaît le massif alpin. Et le massif alpin, il a des problèmes que n'ont pas d'autres régions françaises. Ça sert aussi à apporter, sur des sujets très concrets, des réponses aux questions de l'emploi, aux questions de la mobilité, des échanges culturels. Bref, créer plus de cohésion sur un grand massif alpin que les frontières séparent, mais qu'en fait, beaucoup d'aspirations communes rassemblent. Nous mettons en commun des moyens techniques pour instruire les dossiers qui nous sont proposés. On lance un appel à projets, nous recevons des projets, et ensuite nous faisons un tri, nous faisons une sélection. Ce que je constate et ce que je regrette, c'est que tout ce travail au quotidien, toutes ces réalisations concrètes sont trop méconnues des Européens. Ils portent jugement sur l'Europe sans connaître la foule de ces actions concrètes qui apportent des réponses très précises et des réponses durables à un certain nombre de sujets qui ne peuvent désormais se traiter qu'au niveau européen. Quand on protège l'environnement, quand on assure sur des grands sujets, sur des territoires qui sont des territoires à risque, quand on apporte des réponses sur la sécurité, alors oui, on apporte des réponses concrètes. C'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les médias, sur les journalistes, sur les écoles, sur les universités, pour faire savoir tout cela. Alcotra, c'est un programme qui permet d'apporter plus de cohésion et de se sentir beaucoup plus proche de son voisin. Le budget de l'Union, c'est 1% du produit intérieur brut de l'Union, pas plus. Quelques centimes par citoyen par jour. La politique de cohésion, c'est 1/3 de ça, ce qui représente un pourcentage infime du budget de l'Union. Mais ce pourcentage infime, il représente encore pour le transfrontalier sur la période 14-20, 2014-2020, 6,6 milliards d'euros. Pour Alcotra, c'est presque 200 millions sur la période 14-20, 234 avec le cofinancement italien et français. On veut des résultats avec des indicateurs de réalisation fixés en amont entre partenaires, un compte-rendu annuel en ligne, donc tout citoyen peut le voir. Nous travaillons donc pour les 53 programmes de coopération transfrontalière dont mon unité s'occupe dans les 28 États membres et qui représentent 80% de la gestion du budget de l'Union, parce que c'est l'argent public, donc on doit rendre compte. L'Union européenne, pour ce qui est de l'Alcotra, cofinance à 85%. Les grandes thématiques de ce programme, une croissance intelligente, durable et inclusive, et la priorité des priorités décidées par Alcotra pour cette période-ci, c'est le durable. Et donc tout ça, c'est du transfrontalier, c'est travailler ensemble, attirer le privé, faire en sorte qu'il soit partie prenante au projet, c'est vraiment l'aspiration ultime.
Sur la thématique du risque, il y a tout d'abord 30 ans de coopération étroite au niveau alpin, au niveau Alcotra, au niveau de tout l'arc alpin, au niveau international. Parce que les nécessités en montagne sont les mêmes, mais sont muables. C'est-à-dire que la montagne subit des changements importants qui sont liés aux répercussions du changement climatique, du réchauffement global, ce qui produit des scénarios de risques différents. Les thèmes contenus dans le projet comprennent une meilleure communication envers le citoyen. On est en train de beaucoup travailler sur les réseaux sociaux, qui jouent dans ce cas un rôle d'outil interactif et d'information important. On remporte le pari en formant les jeunes, les enfants, les familles, les touristes, en leur montrant quel est le comportement à suivre, surtout dans un milieu de montagne, où l'absence totale de risque n'existe pas. Les autres aspects sont plus techniques. Ils concernent l'échange de données, de meilleurs services, une évaluation économique du risque, qui est une nouvelle frontière intéressante pour laquelle on peut fixer des objectifs prioritaires avec certains critères, afin de pouvoir intervenir au cours d'une période de restriction des ressources disponibles par rapport aux années passées. Pour nous, notre connaissance du français est vraiment appliquée dans la partie des projets de coopération. C'est bien facile pour nous de travailler dans les projets de proximité avec le Valais, avec toute la partie française, parce qu'évidemment, la langue française nous aide beaucoup. Mais actuellement, c'est l'anglais qui domine dans tous les projets de recherche, dans tous les projets plus amples. On fait que des dossiers et une gestion de projets entièrement en langue anglaise. Donc, le parc national du Mercantour a de longue date entamé des partenariats transfrontaliers avec son voisin, le parc naturel Alpes-Maritimes. Nous avons une frontière commune, donc évidemment cela facilitait largement les échanges au départ. Et très récemment, nous avons créé, et il s'agit du premier dans les Alpes, un GECT, donc un groupement européen de coopération territoriale, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un outil pour gérer du projet européen. Faire en sorte qu'à travers les axes qui nous sont proposés par ces financements européens, eh bien, il nous soit possible d'améliorer les conditions de vie des habitants des montagnes, mais également de mieux accueillir les visiteurs qui viendront chez nous. Nous sommes en train de porter une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le bien UNESCO est transfrontalier. Pour les montants espérés sur les piters, on nous a annoncé 9 millions maximum par piter sur 4 années. Un projet transfrontalier n'existe que s'il est partagé de part et d'autre de la frontière. Et aujourd'hui, toute la subtilité que nous devons trouver, c'est de faire en sorte que les prérogatives côté français eh bien, correspondent aux prérogatives côté italien. Sans l'Europe, pas de projet. Et puis, si je peux me permettre, pour toutes les personnes qui sont fans du Brexit, réfléchissons bien parce que sur nos territoires qui sont fantastiques, l'Europe c'est un formidable partenaire et j'espère que ça continuera. Quel est le rôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans ce programme Alcotra? En fait, en tant qu'autorité de gestion, la région Auvergne-Rhône-Alpes agit par délégation de la Commission européenne. La Commission européenne nous confie un montant de fonds européens que nous devons ensuite répartir entre des projets qui se réalisent, projets de coopération entre la France et l'Italie. Alcotra fête cette année ses 25 ans. Ça fait 25 ans que le programme Alcotra unit les deux côtés de la frontière. Donc évidemment, après autant d'années de coopération, on est un peu plus exigeant sur les résultats. Ce que l'on souhaite, c'est avoir des projets qui durent sur un territoire. Je vous donne un exemple. On peut avoir par exemple un projet de télémédecine qu'on expérimente le temps du financement Alcotra, qui est de 3 ans. Mais que se passe-t-il quand le financement Alcotra disparaît? Donc cette période 2014-2020, on souhaite vraiment que les projets s'inscrivent dans la durée, qu'ils laissent une trace sur le territoire au bénéfice des habitants. À travers ce reportage, nous avons essayé de vous montrer un côté de l'Europe que l'on oublie souvent. L'Europe de la coopération, des projets, du territoire. C'est la raison pour laquelle ces activités doivent être connues par les entreprises, par ceux qui vivent le territoire et qui, par le biais des financements, peuvent en favoriser le développement. Nous espérons qu'après ce reportage, vous aurez découvert une autre Europe, celle des Alpes transfrontalières, cette Europe concrète, des projets
et que vous aurez un œil nouveau, différent sur cette Europe-là.